L'activité d'une enzyme peut être modulée par d'autres molécules. Un inhibiteur est une molécule qui diminue l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur l'accélère. Il existe plusieurs types d'inhibiteurs. On peut ainsi évoquer les inhibiteurs compétitifs, les inhibiteurs incompétitifs ou encore les inhibiteurs non compétitifs. Un inhibiteur compétitif bloque la réaction chimique normalement catalysée par une enzyme en se liant à la place du substrat à un site actif libre de l'enzyme. Il s'agit souvent d'une molécule qui présente une similitude structurale avec l'un des substrats naturels de l'enzyme. Substrat et inhibiteur entrent dès lors en compétition pour se fixer sur le même site enzymatique, d'où la désignation d'inhibiteur compétitif. On parle d'effet isostérique. La réaction enzymatique est alors bloquée soit parce que l'inhibiteur ne possède pas le groupement chimique transformé par l'enzyme, soit parce que la position du groupement chimique sur l'inhibiteur rend impossible sa reconnaissance par le site actif. En présence d'un inhibiteur compétitif, le substrat S et l'inhibiteur I entrent en compétition pour le site actif. À chaque instant, une enzyme peut être liée à son substrat, à son inhibiteur compétitif ou à aucun d'entre eux, mais ne peut pas être liée à la fois à son inhibiteur et à son substrat. Le système impliquant l'enzyme michaélienne devient donc E plus S donne ES, qui donne E plus P, tandis que E plus I donne EI de façon réversible. Le complexe EI empêchant la fixation du substrat. En conditions d'état stationnaire et en exprimant les concentrations de toutes les entités en présence en fonction de la seule concentration du complexe ES, on démontre assez aisément que l'équation de Michaelis-Menten devient V0 est égal à Vmax concentration de S sur concentration de S plus Km facteur de 1 plus concentration de I sur Ki, où la concentration de I est la concentration initiale de l'inhibiteur et Ki la constante de dissociation du complexe EI égale à la concentration de I fois concentration de E sur concentration de EI. Ki, qui est également appelée constante d'inhibition, est exprimée en molaire, c'est-à-dire en mol par litre. Par rapport à l'équation classique de Michaelis-Menten, il apparaît ainsi que la vitesse maximale Vmax de la réaction catalysée reste inchangée, tandis que l'affinité de l'enzyme pour son ou ses substrats diminue, car ce dernier ne peut pas se lier au complexe enzyme-inhibiteur. Ceci entraîne une augmentation de la constante de Michaelis Km, précisément du facteur 1 plus concentration de I sur Ki. L'affinité d'un inhibiteur pour une enzyme est ainsi déterminée par la constante d'inhibition Ki, cette affinité étant d'autant plus forte que Ki est petit. La plupart des inhibiteurs compétitifs agissent en se liant de manière réversible au site actif de l'enzyme. Comme la liaison établie avec l'enzyme n'est pas covalente, ce type d'inhibition peut être contourné par une élévation de la concentration en substrat qui peut ainsi saturer le site actif de l'enzyme à la place de l'inhibiteur, par dilution ou encore par dialyse. L'effet d'une inhibition compétitive peut être visualisé sur les courbes de saturation enregistrées avec et sans inhibiteur, où nous pouvons constater qu'à concentration croissante d'inhibiteurs, il y a une augmentation du Km, alors que la valeur de Vmax reste inchangée. Mais le plus pratique est de passer aux coordonnées aux inverses, où nous voyons que toutes les droites obtenues avec ou sans inhibiteur se croisent au point de coordonnées 0, 1 sur Vmax, qui est l'ordonnée à l'origine commune, tandis que l'abscisse qui correspond à une ordonnée nulle est fonction de la concentration de l'inhibiteur dans le mélange réactionnel. Elle est précisément de moins 1 sur Km apparent, qui vaut l'inverse de Km facteur de 1 plus concentration de I sur Ki. Donc, de valeur absolue d'autant plus petite que la concentration initiale en inhibiteur est importante, toutes choses égales par ailleurs. D'un point de vue pratique, pour obtenir ces courbes, nous effectuons des cinétiques à différentes concentrations initiales d'inhibiteurs et de substrats, puis nous portons les points expérimentaux des vitesses initiales acquises sur une courbe aux coordonnées en double inverse de Lineweaver-Burke. Les paramètres cinétiques sont obtenus en procédant à une régression linéaire pour chaque série 1 sur VI fonction de 1 sur la concentration en substrat à différentes concentrations d'inhibiteurs. Dès lors, la constante d'inhibition
Ki s'obtient sur ces courbes à partir des droites obtenues en déterminant les constantes Km apparentes pour une concentration d'inhibiteurs donnée. On peut finalement caractériser l'inhibition de la réaction catalysée par l'enzyme en précisant le Ki et l'IC50 obtenu, ainsi que la composition et la classe chimique de l'inhibiteur. Pour des études plus poussées, on résout souvent la structure cristallographique du complexe de l'enzyme avec l'inhibiteur, point de départ de la caractérisation structurale précise des interactions s'établissant entre l'enzyme et l'inhibiteur. Ceci permet non seulement de guider plus efficacement le drug design, mais peut également servir dans l'établissement du modèle de la réaction chimique catalysée par l'enzyme. Lorsque l'on cherche un médicament inhibant une enzyme, le choix se porte sur une molécule bien entendu non toxique, de faible Ki et de forte biodisponibilité. La biodisponibilité étant la proportion du médicament qui va effectivement agir dans l'organisme par rapport à la quantité absorbée. Il faut également s'intéresser à la sélectivité et à la spécificité de l'inhibiteur afin de réduire au minimum les effets secondaires. Si une telle recherche commence par des simulations informatiques devant l'écran d'un ordinateur, elle se poursuit in vitro dans des tubes à essai, puis dans des boîtes de culture cellulaire sur la paillasse d'un laboratoire de biologie. Si la molécule inhibitrice tient ses promesses, il faudra cependant de nombreuses et longues étapes expérimentales in vivo et in situ avant d'arriver à des tests cliniques, puis à une autorisation de mise sur le marché. Ceci prend typiquement de 5 à 15 ans au total. Retenons l'essentiel. La catalyse enzymatique peut être modulée par un activateur, molécule accélérant la réaction, ou bien par un inhibiteur, molécule réduisant l'activité, parmi lesquels on peut citer les inhibiteurs compétitifs qui, comme leur nom l'indique, entrent en compétition avec le substrat pour se fixer sur l'enzyme.